Tu as souvent entendu dire que vouloir, c'est pouvoir. Et si ce comportement venait plus te nuire que t'aider, la clé du succès n'est pas de vouloir, mais bien d'y croire. C'est ce que je vais te démontrer à l'intérieur de cette vidéo. Pour quelle raison est-ce que vouloir peut être un piège? En fait, c'est que ton attention est concentrée sur le manque, je veux. Donc, c'est là où est-ce qu'on va mettre énormément d'efforts pour aller acquérir ce que l'on désire. Je te donne un exemple. Je vais avoir une auto parce que j'ai vraiment le goût d'avoir cette auto-là. C'est comme si mon bonheur devenait en dépendre. Et là, à ce moment-là, c'est là où est-ce qu'on va centrer de plus en plus notre attention sur le manque. Et on va vouloir faire en sorte que finalement, je puisse avoir un job, 2 jobs, 3 jobs pour finalement me payer cette auto-là. Mais pendant le processus, ça se peut que mon attention sur le manque et tous les efforts que je dois faire fait en sorte que je crée des dépenses ailleurs qui fait que finalement, je ne suis pas plus avancée. Est-ce que ça te dit de quoi? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Alors, tu vois, pour quelle raison est-ce que de mettre toute notre centration sur vouloir, y aller avec notre volonté, on peut mettre énormément d'efforts et finalement, bien comme on est axé sur le manque, bien ça va faire qu'on va créer des manques, qui va faire qu'on n'arrivera pas justement à acquérir cette voiture. On se dit, bon, ben finalement, c'était pas pour moi, c'est pas possible et on va se trouver des excuses pour expliquer qu'on n'a pas pu acquérir cette voiture-là. Pour quelle raison est-ce qu'y croire est beaucoup plus puissant que vouloir? En fait, c'est vraiment une question énergétique. Quand j'y crois, à quelque part, je suis déjà dans la réalité de ce résultat-là. Je le vis, je le conscientise, je le vibre dans toutes les cellules de mon corps et je dégage cette énergie-là. Et par la loi d'attraction, en fait, c'est en dégageant cette énergie-là, c'est comme si c'était déjà accompli. Et je ne suis pas dans un état de manque, je suis dans un état de fébrilité d'un jour réaliser justement ce rêve, ce désir-là qui est précieux pour moi. Tu vois toute la différence entre l'autre. Et là, à ce moment-là, eh bien, il y a un temps où est-ce que la vie va participer pour justement m'aider à obtenir cet objectif-là. Je te parle d'une expérience que j'ai vécue concrètement. C'est pas pour rien que j'ai pris un auto. Un moment donné, je passais souvent devant un endroit et je voyais cette auto-là, une Altima, que, mon Dieu, je disais, j'aimais tellement ça avoir cette auto-là. Je la trouve belle, elle a l'air confortable et j'avais vraiment confiance à la conduite que je pourrais avoir dans cette auto. Et à ce moment-là, bien, un jour, mon auto est vraiment en train de me lâcher. Puis là, je dis, ben Nicole, là, si tu ne peux plus continuer, il faut absolument que tu ailles acheter un auto. C'est vraiment le temps pour toi d'y aller. Mais vu que cette auto-là est très dispendieuse, dans un temps où monétairement, c'était plus difficile, à ce moment-là, j'y pensais pas à cette auto-là. Je me suis simplement dit, bien, je vais aller acheter une auto neuve qui est moins luxueuse, mais qui va faire en sorte que ça va quand même répondre à mes besoins. Alors, j'arrive dans un endroit où est-ce qu'il y a plein de concessionnaires différents. Et à un moment donné, mon attention est vraiment sur des autos usagées. Et il n'y en a vraiment pas beaucoup, là. Il y a 6 autos et à l'intérieur de ces autos-là, imagine-toi, il y a une Altima. Et je vais voir 25 000 km, 3 ans, 10 000 $ de moins. Je me suis dit, wow, c'est vraiment ça que je recherchais. Et je vais l'essayer. C'est vraiment le confort que je pensais. J'adore la conduite. Donc, je me dis, c'est mon auto. Et je l'achète. Tu vois, la vie, intuitivement, a fait que je me suis arrêtée au bon endroit, au bon moment, et qui a fait que j'ai acquéri cette auto-là. Donc, j'ai pas commencé à me dire, mais il va falloir que j'aille travailler à 2-3 jobs pour pouvoir acquérir cette auto-là. C'est se présenter. Et en plus, ben, je me disais, je vais-tu avoir justement le prêt?
Eh bien oui, j'ai jamais eu de problème d'avoir le prêt pour l'auto. Et quelques mois après, eh bien, ma maison s'est vendue. Et à ce moment-là, eh bien, j'ai pu rembourser facilement le prêt. Alors, tu vois comment tout était organisé pour que je puisse acheter cette auto-là que je désirais. Tu vois comment est-ce que y croire est beaucoup plus puissant que vouloir. Et comme je t'ai démontré, c'est que ma vie n'en dépendait pas. C'est juste que c'est arrivé au moment propice où est-ce que j'avais à acquérir une auto et tout s'est coordonné pour aller vraiment acheter la voiture de mes désirs sans que je le réalise à ce moment-là. Et toi, est-ce que ça t'est arrivé de constater la même chose que moi? Si tu veux, tu peux me partager une expérience que tu as vécue ou sinon, expérimenter justement de y croire, comment tu vas te sentir tellement plus près de cet objectif-là, comment tu vas te sentir vivant à l'intérieur de toi et à ce moment-là, tu veux réaliser que tu n'es plus dans un état de manque, mais bien te sentir vraiment en pleine plénitude, en pleine joie, de penser à cet objectif-là parce que tu as la certitude qu'un jour, il va se réaliser. Alors, je suis vraiment curieuse de pouvoir te lire pour en apprendre plus sur toi.